Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo différente. Cela fait plus d'un mois que j'ai pris la route à la rencontre d'une partie de l'Asie, à la recherche de sagesse, de tradition, de savoir thérapeutique et spirituel. Mais finalement, ce que j'ai trouvé avant tout, eh bien, c'est moi. Parfois, quand on est pris par la routine, on oublie d'observer le mouvement subtil de sa propre évolution. On vit en pilote automatique, bercé par la sécurité du connu. Et puis un jour, on part, on s'éloigne, et dans ce vide soudain, quelque chose s'ouvre. C'est en m'émancipant de ce confort que j'ai réalisé à quel point j'avais changé, à quel point je n'étais plus du tout la même. Ici, loin de tout ce que je connais, j'apprends que la solitude n'est pas un manque, mais surtout une présence. Celle de la vie qui murmure juste là, à l'intérieur. Je découvre que je peux faire confiance à la route, aux rencontres, à la vie surtout. Car oui, en fait, la vie est un paradoxe. Elle m'a appris que tout n'est jamais ni blanc ni noir, mais que c'est dans les contrastes que naît l'équilibre. Ce voyage me le rappelle chaque jour. Les Philippines m'ont offert la foi dans le vivant, Dominique m'a montré la beauté du don, Malika celle de l'altruisme silencieux. Chaque visage rencontré, chaque main posée, chaque mot échangé est venu nourrir cette mémoire qui s'écrit sous ma peau. On croit souvent partir pour comprendre le monde, mais en fait c'est soi qu'on apprend à lire. Parce qu'au bout du compte, le vrai voyage, eh bien c'est celui du retour. Le retour à revenir à soi, sans masque, sans rôle, sans besoin de plaire. Dans ce pays qui ne me connaissait pas, je peux enfin être simplement ce que je suis, une âme parmi tant d'autres, à l'écoute du vivant. Et plus j'avance, plus je comprends que la vie n'a pas besoin de plan, ni d'organisation, ni de contrôle. Elle a juste besoin d'être vécue. C'est aussi simple que ça. Jour après jour, rencontre après rencontre, souffle après souffle, tout ce que j'ai vu, la misère, la richesse, la beauté, la fragilité, m'enseigne une seule chose. Le véritable équilibre se trouve au milieu, dans la nuance, dans le cœur. Parce qu'au fond, chaque expérience et chaque rencontre ou chaque silence partagé m'éveille un peu plus à moi-même. La mémoire des peaux, ce n'est pas un voyage que je filme, c'est un voyage que je vis. C'est une exploration du monde et de l'humain et de cette part invisible en nous qui relie tout. Alors je continue à écrire, à ressentir, à témoigner, car tant qu'il y aura des peaux à écouter, des âmes à rencontrer et des mondes à relier, la mémoire continuera de s'écrire, ici, maintenant et sous ma peau.